Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Le nom de la mère de Jésus-Christ. Nous allons maintenant nous appesantir sur le nom de la mère de Jésus. Parce que pour parler de quelqu'un, il faut que nous sachions exactement de qui nous parlons. Le nom de quelqu'un l'identifie de manière claire et précise. Donc, si nous nous trompons déjà sur le nom d'un individu, nous ne parlons pas de cet individu. Surtout quand son nom est connu. Il n'est donc pas normal d'utiliser un nom qui n'est pas celui de quelqu'un pour le nommer. Chaque parent donne un nom à son enfant. Et c'est ce nom qui identifiera cet enfant partout où il ira. Si on appelle ce nom conformément à ce qui est écrit dans son acte de naissance, alors c'est de lui qu'il s'agit. Mais tout autre nom ne le concernera pas. Parce que chacun a un nom. Et c'est par ce nom qu'il est identifié. Et quand ce nom est utilisé, nous savons que c'est de cette personne que nous parlons. Question donc. La Bible donne-t-elle clairement le nom de la mère de Jésus? Est-ce que la Bible donne de manière claire et précise le nom de la mère de Jésus? La réponse est oui. Une autre question. Quel est le nom de la mère de Jésus dans la Bible? Si la Bible donne ce nom-là, quel est donc le nom de la mère de Jésus dans la Bible? La réponse est que la parole de Dieu répond par Marie, selon qu'il est écrit. Dans Luc, au chapitre 1, verset 27, il est écrit: le nom de la Vierge était Marie. Luc, chapitre 1, verset 27, il est écrit: le nom de la Vierge était Marie. Question donc. Si la parole de Dieu a donné le nom de la mère de Jésus, quelqu'un d'autre, homme ou esprit, peut-il le changer pour quelque raison que ce soit? La réponse est non. On se pose une autre question. Changer Marie en Sainte Vierge Marie est-il de Dieu? La réponse est bien évidemment non. Car la parole de Dieu dit: son nom était Marie, et non la Sainte Vierge Marie. C'est très important dans cet enseignement de comprendre que lorsque je parle de Marie, la mère de Jésus, je ne parle pas de la Sainte Vierge Marie, parce que la Sainte Vierge Marie n'est pas la mère de Jésus. La Bible dit bien que le nom de la mère de Jésus, c'est Marie. Point final. Voilà le nom de cette femme-là. Donc, lorsque on parlerait de la Sainte Vierge Marie, nous ne parlons pas de celle que Dieu a appelée Marie comme étant la mère de Jésus. Il faut que nous soyons très clairs, parce que beaucoup d'autres personnes feront la confusion et croiront que lorsque je parle de la Sainte Vierge Marie, alors je parle de la mère de Jésus. Pas du tout. Si donc Dieu a déjà clairement décidé sur un sujet, comme celui du nom de la mère de Jésus, les chrétiens doivent simplement s'y soumettre et non se croire tellement sages au point de devenir des fous et se rebeller contre Dieu en faisant selon leur volonté, selon qu'il est écrit dans Romains au chapitre 1, du verset 21 au verset 22. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Celui qui se rebelle contre Dieu est dominé par le diable. Car c'est lui qui s'est constitué ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes et particulièrement des chrétiens. Le plan du diable est d'amener les hommes à se rebeller contre Dieu, afin que lui, le diable, puisse avoir domination sur ceux-là, afin de les persécuter et de les conduire en enfer. C'est pourquoi j'insiste, et j'insisterai toujours, sur le fait que chaque chrétien doit apprendre lui-même à aller devant Dieu. C'est pourquoi il faut que chacun se munisse de sa Bible pour suivre personnellement chaque jour de sa vie le chemin du salut, qui est très simple. Il suffit de lire soi-même la Bible, d'étudier soi-même la parole de Dieu, de la méditer soi-même, de la mettre en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Nous sommes en train de faire une étude biblique. Prenons une simple hypothèse d'étude pour voir que le nom de la mère de Jésus est Marie et pas la Sainte Vierge Marie. Le nom Sainte Vierge Marie est une fabrication humaine. Et dès lors que c'est fabrication humaine, cela ne concerne plus Dieu et ce n'est plus chrétien. Le chrétien doit se soumettre absolument et entièrement à ce que Dieu a dit. Dieu a dit le nom de la mère de Jésus, c'est Marie. Et il l'a mis par écrit. Revenons donc dans notre hypothèse d'étude biblique. Admettons ou supposons que quelqu'un se retrouve maintenant devant Dieu. Toi qui te dis enfant de Dieu, tu te retrouves maintenant à cet instant devant Dieu. Et Dieu t'interroge pour ton examen d'entrée au ciel ou alors d'être jeté en enfer. Et Dieu te pose la question suivante. Quel est le nom de la mère de mon fils? Et Dieu précise dans sa question que tu devrais justifier ta réponse. Alors que répondrais-tu à Dieu et pourquoi répondrais-tu selon ta réponse? Plusieurs possibilités se présentent à nous. Dans une première réponse, on peut dire à Dieu, son nom est Marie, parce qu'il est écrit dans ta parole, le nom de la Vierge était Marie. Réponse 2 possible aussi. Son nom est la Sainte Vierge Marie. Chaque personne, dès à présent, a entre ses mains le choix du paradis ou de l'enfer, en choisissant de se soumettre entièrement ou pas à la parole de Dieu. Mais je tiens à préciser ici que celui qui donnera la deuxième réponse, son nom est la Sainte Vierge Marie, perdra son droit d'entrer au ciel. Parce qu'il n'y a qu'une seule réponse possible à cette question de Dieu. Quel est le nom de la mère de mon fils? Lui-même nous a donné la réponse dans la Bible, le nom de la Vierge était Marie. Donc celui qui répondra par la Sainte Vierge Marie ne serait pas en train de donner le nom de la mère du Fils de Dieu. Et comme ce nom-là n'est pas de Dieu, il ne peut être que du diable. Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, voyons la malédiction de la modification de la parole de Dieu. Toute personne qui essaie de modifier quelque chose à la parole de Dieu s'impose à une malédiction prévue. Dans Apocalypse au chapitre 22, du verset 18 au verset 19, il est écrit: Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un
il retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Quel est donc le but du changement de nom de la mère de Jésus dans ses enseignements de la dévotion mariale? Pourquoi le nom biblique Marie, donné par Dieu, révélé par Dieu, a-t-il été changé par le nom la Sainte Vierge Marie? Le but de cette manipulation diabolique est de conduire ceux qui s'y adonneraient vers une idolâtrie, afin de permettre au diable de prendre autorité sur eux et de pouvoir ainsi les persécuter à volonté, sachant bien que l'idolâtrie est une abomination devant Dieu. Abomination qui éloigne Dieu de nous et nous expose aux persécutions du monde des ténèbres. Le diable et ses serviteurs au sein des églises chrétiennes usent de la faiblesse de la lecture et de l'étude de la Bible par certains chrétiens pour les faire vivre dans une présomption de la foi alors qu'ils sont plutôt dans les ténèbres de Satan. Rappelons qu'il est écrit dans Jean, au chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Même les connaissances modernes nous enseignent dans tous les actes de la vie que chacun identifie de manière personnelle un individu. Toute personne de sensé ne peut dire que Marie et Sainte Vierge Marie représentent le même nom, donc le même individu. Prenons un exemple simple de quelqu'un qui a un registre de noms devant lui, des individus bénéficiaires d'une bienfaisance. Sur le registre figure aussi le nom Marie. Et si une personne arrive présentant une pièce d'identification portant le nom Sainte Vierge Marie, cette personne pourrait-elle bénéficier des droits prévus pour Marie? La réponse est évidemment non. Tout simplement parce qu'elle ne serait pas la bonne personne. La bonne personne, c'est Marie. La science moderne nous enseigne que tout est important dans un nom. Les lettres, les chiffres, tout ce qui peut identifier quelqu'un est important dans son identification. Même en cas de monimie, il faut que tout soit exactement semblable. C'est pourquoi, par exemple, le nom Jean-Pierre, sans trait d'union, et Jean-Pierre, avec trait d'union, ne sont absolument pas la même personne. Parce que Jean et Pierre, c'est deux noms ou prénoms totalement séparés. C'est deux entités pour le même individu. Mais Jean, avec trait d'union Pierre, c'est une seule entité, c'est un seul nom ou un seul prénom. Quand on dit Jean-Pierre, c'est deux prénoms. Donc, quand il n'y a pas le trait d'union, alors que Jean-Pierre, quand il y a le trait d'union, c'est un seul prénom. Et si nous prenons maintenant les chiffres, 15 francs par exemple, et 1,5 francs ne représentent pas la même valeur en termes de chiffres. 15 et 1,5 ne signifient pas la même chose en termes de chiffres. Si vous avez droit à 15 francs et quelqu'un d'autre a droit à 1,5 francs, vous n'avez pas la même valeur en termes d'argent, même si
il s'y retrouve le chiffre 1 et le chiffre 5. Le seul fait que la virgule ait été introduite quelque part change tout et vous n'avez plus la même valeur en argent. Les chrétiens doivent formellement s'abstenir de désigner la mère de Jésus par le nom Sainte Vierge Marie. Car la mère de Jésus, selon que la Bible nous l'enseigne, s'appelle Marie. Pour parler d'une personne ou d'une chose, la première étape qui va conditionner la suite est de bien définir de qui ou de quoi l'on parle. Dans notre enseignement, la parole de Dieu nous donne clairement le nom de la mère de Jésus, selon qu'il est écrit. Luc, chapitre 1, du verset 26 au verset 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Chaque fois que la parole de Dieu fait mention de la mère de Jésus, elle a toujours nommé cette femme par le nom Marie. Il est donc bien établi que cet enseignement que je suis en train de dispenser portera sur Marie, la mère de Jésus, et non sur la Sainte Vierge Marie. Car ces deux personnes ne sont absolument pas une seule et même personne. Marie, la mère de Jésus, et la Sainte Vierge Marie sont des ennemis et n'ont absolument rien en commun. Ainsi donc, quand je parlerai de Marie, que d'éventuels contradicteurs insensés ne m'opposent pas la Sainte Vierge Marie, car nous ne parlerions pas de la même chose. Et quand je citerai la parole de Dieu, qu'il ne m'oppose pas des raisonnements de sagesse humaine ou des traditions, car nous ne parlerions pas de la même chose. Il faut remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La Bible nomme la mère de Jésus simplement par le nom Marie. Lorsqu'il n'y a pas de confusion possible avec une autre femme, ou alors par le nom Marie, la mère de Jésus, pour la distinguer des autres Maries qui lui sont contemporaines et gravitent aussi autour de Jésus autant que sa mère. Le nom Sainte Vierge Marie n'est pas biblique et ne désigne pas la mère de Jésus, dont le nom est Marie ou encore Marie, la mère de Jésus. Ce nom est très clairement donné dans la Bible et ne souffrirait d'aucune confusion, ni contestation, ni modification possible. Pour éviter la confusion d'identification avec les autres Maries dans la Bible, la parole de Dieu prend la disposition de la nommer simplement par Marie ou alors Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus,
et Sainte Vierge Marie ne désignent pas la même personne ou la même créature. Ces deux noms n'ont pas la même essence. Le nom Marie, la mère de Jésus, est d'essence divine car donné par Dieu, puisqu'ainsi elle est appelée dans la Bible. Mais le nom Sainte Vierge Marie est un nom qui n'est pas donné par Dieu. Si cela est dans le cas selon la Sainte Écriture, il devient très aisé de constater que ce nom est d'essence satanique car il vient du diable qui est menteur en toutes choses. À l'époque de Marie, la mère de Jésus, chez les Juifs, le nom Marie était très couramment répandu. Dans la Bible, la mère de Jésus n'a jamais été désignée par le nom Sainte Vierge Marie. Cela peut aussi s'expliquer facilement par le fait que toutes les femmes qui portaient ce nom ont été toutes vierges à une période de leur vie, dont le terme Vierge Marie n'est pas un terme approprié pour désigner la mère de Jésus. Tout ce que nous devons savoir en ce qui concerne la parole de Dieu, la foi et la piété est contenu dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible. Celui qui se dit être enfant de Dieu, qui veut aimer Dieu ou qui prétend aimer Dieu, ne peut qu'accepter et se soumettre entièrement à l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible parle de Marie, la mère de Jésus. Et nous avons la responsabilité de prendre en compte l'enseignement qui nous est donné. Je vous invite donc à lire les passages bibliques concernant Marie, Marie la mère de Jésus, afin que, conformément à ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 22, verset 21, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, je vais parler des mots père et mère. Père et mère dans la Bible. Genèse chapitre 1, du verset 27 au verset 28. Il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Le mot mère dans la Bible peut avoir plusieurs sens. Dans un premier sens, il peut s'agir de la femme qui a donné la vie à un enfant, dans ce sens qu'elle a transmis son patrimoine génétique à cet enfant, ce qui suppose qu'elle ait connu un homme pour contribuer ensemble à cette procréation. C'est le principe divin de la multiplication des êtres sur la terre à partir des parents qui se reproduisent en leurs descendants selon qu'il est écrit. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dans un autre cas, il peut s'agir d'une femme qui a mis au monde un enfant sans qu'il n'y ait aucun lien, ni biologique, ni spirituel, entre la mère et l'enfant. Ce cas n'était pas prévu dans le plan initial de Dieu en ce qui concerne la multiplication des êtres humains sur la terre. C'est ce que le monde modèle appelle mère porteuse. C'est ici le cas de Jésus et de Marie. Cette dernière n'est qu'une mère porteuse pour Jésus. À part Jésus, aucun autre être humain n'est né sans l'intervention directe
d'un homme et d'une femme. Dans d'autres cas aussi, il y a d'innombrables raisons qui permettent qu'une femme puisse aussi être considérée comme mère d'un enfant au même titre que sa mère génitrice, sa mère biologique. C'est le cas des femmes de la famille proche ou élargie de l'enfant. Cela peut aussi être question de sa mère, etc., etc. La multiplication ici suppose une reproduction, une copie plus ou moins conforme de ce qui existe déjà pour donner une nouvelle entité. Nous constatons que Dieu a prévu les mécanismes de reproduction, donc de multiplication de chacune de ces créatures qui devraient se multiplier. Les mots père et mère supposent une transmission biologique et une transmission spirituelle des parents qui sont les ascendants pour la venue d'une nouvelle vie, celle du descendant. Le nom de mère suppose que cette femme a donné du sien pour que cette nouvelle vie vienne au monde. Un père et une mère donnent chacun une partie de leur vie qui se combinera à l'autre moitié venant de l'autre parent pour que cette nouvelle vie vienne à la vie. Et cette situation induit automatiquement des transmissions, dont des ressemblances ou conformités tant physiques que spirituelles. Ce n'est pas ce qui s'est passé entre Jésus et ses supposés parents, car ce n'est que mystère accompli par le Saint-Esprit. C'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus a pris corps dans le sein de Marie. Il faut noter que Jésus n'a jamais appelé celle qu'il a mis au monde mère. Il l'a toujours traitée de femme. Selon que cela est écrit dans Jean au chapitre 1, verset 4. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Prenons un peu le passage dans son aspect un peu plus élargi. Et prenons de Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et dans Jean, au chapitre 19, du verset 25 au verset 27, il est écrit: Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Posons-nous donc une question simple. Pourquoi est-ce que Jésus n'appelle pas Marie mère? La réponse est bien simple. C'est qu'elle ne l'est pas. Car Marie n'a rien transmis à Jésus, ni sur le plan biologique, ni sur le plan spirituel.
L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.